My name is Antoine. I'm probably the most nervous I've ever been in my life right now. That's because today is the day I'm going to Marie's house to formally ask her for her hand in marriage. Marie and I were classmates back in middle school, and we started dating after we reconnected at a school reunion about 6 months ago. We're both over 30 now, and naturally we've been talking a lot about our future. Marie often brought up marriage. While Marie did put a bit of pressure on me, I was also considering settling down, and so we decided to get married. Because of that, I regret not being able to propose to her properly. We decided to get married before we really planned anything, and it was only a few days ago that we decided I would go to her house to formally ask for her hand. I've never met Marie's parents since we started dating, but I once caught a glimpse of her father. It was either at a parent-teacher conference or at a school fair during our middle school years. I remember him talking about education with our homeroom teacher. While he seemed a bit intimidating at the time, I was impressed by how passionate a father could be about his child's education. That's probably because I lost my own father when I was in elementary school, and he was a man who didn't interfere much and let me do what I wanted to do. So the memory of Marie's father talking with the teacher was particularly vivid. He must be a very serious person. So what will he think when he finds out we decided to get married on a whim and that I didn't propose properly? He might even say that our relationship of only 6 months is too short. The more I think about it, the more anxious I become. And I didn't sleep well last night. As I struggled to eat my breakfast, my mom looked at me with concern. I told her I was going to introduce her to my girlfriend soon. I haven't told her yet that it's Marie, as I wanted to surprise her. My parents were also middle school classmates, so I think she will be happy to find out that my future wife is also a classmate. After my father passed away, our family struggled financially, and I had to start working right after graduating from middle school, which I owe it to my mom that I managed to stay on the right path. She's always been upbeat, never talks bad about others, and is very positive. Because of her, I've always been able to live with hope. My mom rarely asks about my love life or whether I have a girlfriend. We live together, and she knows I'm busy, so I think she's just being considerate. I want to reassure her. That's why I absolutely have to make today's meeting a success. I feel like I'm about to get an ulcer. But seeing me so nervous, my mom patted me on the back and said with a smile, "Go and nail it, son." That's right. There's no point in being weak. I need to pull myself together. With that in mind, I headed to Marie's house. When I arrived, Marie opened the door and welcomed me inside. A wave of anxiety hit me. When I entered the living room, Marie's parents were sitting on the couch and they smiled at me. Merci d'être venu, nous vous attendions. Ils ont dit avec un sourire et je me suis sentie soulagée. Pas du tout effrayant. Ils ont l'air très accueillants et je pense que ça pourrait bien se passer. Après m'être présentée, la mère de Marie a servi du thé. Merci, HD. Il s'avère que vous étiez au collège avec Marie. Mais couchez à quoi? Avez-vous déjà été dans la même classe que Marie? A-t-elle demandé. Je lui ai dit que nous n'avions jamais été dans la même classe, mais que Marie m'avait parlé lors de la réunion d'anciens élèves. Oh, je vois. Mais je devrais me souvenir de vous si vous étiez un élève brillant, même d'une autre classe, a-t-elle réfléchi, en posant une main sur sa joue, l'air perplexe. Avant que je puisse répondre, Marie a ajouté avec un rire. J'aurais préféré qu'elle ne soit pas aussi directe, mais c'était trop tard. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu la mère de Marie me regarder avec une expression indescriptible. Le commentaire de Marie avait changé l'ambiance dans la pièce. Après un moment de silence gênant, le père de Marie l'a brisé. Dans quelle université avez-vous étudié? Je n'ai jamais été à l'université. En fait, je n'avais même pas terminé le lycée. Eh bien, en fait, j'ai commencé à travailler juste après le collège. Je prévoyais d'être honnête sur mon passé quand une tasse de thé m'a volé dessus avant que je puisse finir ma phrase. En même temps, un cri a retenti. Ne me cherchez pas. Je vous ai laissé entrer chez moi parce que Marie m'a dit que vous étiez PDG. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous travaillez depuis le collège, donc vous êtes un décrocheur. Une entreprise dirigée par quelqu'un comme vous
ne peut pas être fiable. Avec le boom des startups, vous surfez simplement sur la vague et vous échouerez bientôt, c'est certain. Le père de Marie me regarda avec stupéfaction. Il m'a attrapé par le col et a hurlé « Quel est votre motif ?» Vous essayez de profiter de moi parce que je suis un cadre dans une grande entreprise. J'ai désespérément essayé de le nier, mais il n'écoutait pas. Je ne peux pas croire un mot d'un décrocheur du lycée. Ce n'est pas un endroit pour les non-diplômés. A-t-il dit en me jetant de côté et en lançant une tasse de thé sur moi. Après cela, je n'ai même pas pu expliquer le malentendu, encore moins le calmer. Il m'a donné un coup de pied et je suis tombée par terre. Marie et sa mère ont juste regardé. Alors que j'étais allongée là, déçue qu'elle ne m'ait pas aidée, tout est devenu noir. Il avait renversé la table à manger sur moi. J'ai essayé d'esquiver, mais la table a frappé mon pied. Submergée par la douleur intense, j'ai laissé échapper un gémissement étouffé. Le père de Marie a dit « Tu exagères, ça ne peut pas faire si mal que ça. La mère de Marie a ajouté « Tu es assez fragile pour un homme. Oh, je savais que je devais partir. Malgré la douleur persistante dans mon pied, ça m'a réussi à quitter la maison de Marie. Quand je suis rentrée chez moi, ma mère, qui m'attendait avec impatience, s'est précipitée pour me saluer. Au moment où je l'ai vue, je me suis évanouie de soulagement. Antoine, Dieu merci, tu es réveillé. Quand j'ai ouvert les yeux, le visage inquiet de ma mère était suspendu au-dessus de moi. Ses yeux étaient remplis de larmes. En reprenant conscience, je me suis souvenu de ce qui s'était passé chez Marie. Je devais la rendre heureuse, mais au lieu de cela, je l'ai inquiétée et rendue triste. Je suis désolé, maman. Je ne pense pas pouvoir te présenter ma petite amie, après tout. J'ai admis. Quand je lui ai dit cela, ma mère a dit « Ne t'en fais pas, Antoine. Je suis juste soulagée que tu te sois réveillé. » J'ai été vraiment surpris quand tu t'es effondré devant moi. Apparemment, à cause du choc, j'ai dormi pendant une journée entière. Selon ce que ma mère a entendu du médecin, il semble que l'os de mon orteil soit cassé. Je peux sortir de l'hôpital bientôt, mais il semble que cela prendra environ 1 mois pour guérir. Ils ont également dit qu'ils ont trouvé des ecchymoses sur tout ton corps. Je vais pas te forcer à parler, mais si tu peux, pourrais-tu me dire ce qui s'est passé? Encouragée par ma mère, j'ai expliqué les événements de la journée. Au moment où j'ai mentionné le nom de famille de Marie, le visage de ma mère a changé de couleur. Glade, Johnson, tu ne veux pas dire? il semble que lorsque j'étais au collège, mon père n'était plus là. Ma mère était occupée avec son travail tous les jours et n'a pu venir qu'une seule fois aux événements scolaires pendant les 3 ans. Elle a été informée d'une telle chose par le père de Marie lors de cette seule occasion. Maman a dû être profondément blessée. Je ne savais rien à ce sujet, car ma mère n'en a jamais parlé et ne l'a jamais montré dans son comportement. Mais maintenant, ma mère fait une expression très frustrée en disant « Je n'arrive pas à croire que la personne qui a dit une telle chose ait blessé mon fils. » Au moment où j'ai vu cette expression sur le visage de ma mère, ma colère a atteint son point d'ébullition. Ce n'est pas seulement qu'il m'a méprisée parce que j'ai un diplôme d'études secondaires, mais il a aussi opprimé ma mère dans le passé. J'ai pris la décision de me venger, le père et la fille. Le lendemain, je me suis dirigée à nouveau vers la maison de Marie. J'ai pris contact avec elle à l'avance, mais Marie ne semblait pas se sentir coupable de ce qui s'était passé, et plutôt me blâmait pour le manque de communication pendant toute la journée où j'étais inconscient. Elle était comme ça. Je me suis sentie pathétique en pensant que la personne que j'avais décidé d'épouser était comme ça, mais j'ai aussi pensé que c'était une bonne chose que je l'ai su avant de me marier. Quand je suis arrivée à la maison de Marie, son père et sa mère étaient tous les deux à l'extérieur. Tu oses revenir ici? Ne mets plus jamais les pieds dans cette maison. Le père de Marie était déjà sur la défensive. Il n'a pas du tout mentionné que j'étais en béquille avec un plâtre au pied gauche. Sur mon pied gauche. Je n'ai aucune intention de revenir. J'ai décidé de porter plainte, donc je suis venu le signaler aujourd'hui, ai-je dit. À mes paroles, les deux se sont regardés et ont commencé à rire. Je lui ai informé que les fiançailles étaient annulées. Je pensais qu'il serait un peu déconcerté si je mentionnais la plainte et la rupture des fiançailles, mais ce n'était pas le cas.
Pourquoi devrais-je m'excuser? Mon sang a bouilli et j'ai clairement déclaré, je n'ai rien à me reprocher. Je suis sérieux à propos de la rupture des fiançailles et de la plainte. Incroyable. Comment ose-t-elle agir si hautaine? Ensuite, même le père de Marie a ajouté, Marie, on est mieux sans un homme comme ça. Allez-y, déposez une plainte si vous voulez. Je doute que vous ayez suffisamment de preuves pour que cela signifie quoi que ce soit de toute façon, a-t-il dit en riant avec mépris. Ten père, ten fille. Cette phrase a soudainement semblé très appropriée. En êtes-vous sûr? J'ai décidé de mettre un frein à l'ambiance joyeuse de la famille en riant. Tu n'as aucune preuve que j'ai fait quelque chose, donc la police ne peut rien faire. Tu pensais que j'allais reculer si tu mentionnais un rapport de police, n'est-ce pas? Idiot. Tu devrais savoir mieux que de penser que ça me ferait peur. Les mains sur les hanches, le père de Marie riait avec confiance. C'est alors que j'ai décidé de lui montrer mon type de la situation. En fait, c'est la preuve. Apparemment, ne comprenant pas ce que je voulais dire, ils me regardèrent tous bouche bée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué un enregistrement. J'ai enregistré tout depuis avant mon arrivée. J'avais besoin de rassembler des preuves que mes blessures ont été causées par toi. Peu importe ton rang dans une grande entreprise, tu ne peux pas te cacher d'une accusation d'agression lorsque les preuves sont là, n'est-ce pas? À cela, au lieu de s'excuser, le père de Marie a commencé à me crier dessus. Comment oses-tu? Vas-y, fais ton rapport. Il est hors de question que tu épouses Marie. La mère de Marie, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a commencé à paniquer. Nous pouvons encore lui pardonner si nous le faisons maintenant, n'est-ce pas, chérie? Pas besoin. Comme je l'ai dit plus tôt, les fiançailles sont annulées et je vais faire un rapport. Je ne veux pas épouser quelqu'un qui ne se soucie pas lorsque son fiancé est blessé et qui se joint à ses parents pour se moquer de moi. Lorsque j'ai dit cela, Marie, qui me regardait de haut jusqu'à présent, a commencé à paniquer. Le père de Marie a alors commencé, toi, petit voyou sans éducation. Je ne te pardonnerai jamais, et il s'est jeté sur moi. Le choc de son coup m'a déséquilibré et je suis tombée au sol. La mère de Marie a désespérément essayé d'arrêter son mari, qui s'apprêtait à me frapper alors que j'étais à terre. Antoine, Chérie, c'est grave. Savons-nous qui pourrait nous regarder? Tu n'es qu'un PDG fantoche. Tu as attiré Marie avec ça, et maintenant tu vas me poursuivre en justice? Je vais te poursuivre pour fraude. Ensuite, je devrais annuler notre commande de 5 millions de dollars à ton entreprise. J'y ai réfléchi pendant un moment et j'ai pris ma décision. I was gonna corner this man as much as possible. What are you talking about? 5 million? There's no way you could make a deal like that. Marie's father got off me, calling me an idiot. It was time to show him reality. I called my mother. What are you going to achieve by calling your mother? Marie told me you only have one parent. How sad that you only have your mother to help you in times like this. It really does make a difference, not having a father, huh? Marie's father, who didn't know what was coming, still looked down on me. It was almost comical. About 10 minutes later, the moment I was waiting for arrived. Marie's father's cell phone began to ring. He said it was from his company and answered the call. At first, he spoke with clear and confident tones, but his speech gradually became sluggish and his face turned pale. As soon as he ended the call, he glared at me saying, "What the hell have you done?" I did exactly what I said earlier. I canceled the order. I didn't want to do business with a company that looks down on people for being less educated or from single-parent families. I explained calmly. But Marie's father didn't seem convinced. There's no way someone with your low education level could do that. Do you have connections or something? He scoffed, still looking down on me for my limited education. I lost any desire to continue the conversation. Believe what you want. Goodbye, I said, and I turned on my heel. Marie's father tried to chase after me, shouting, "Wait a minute," but he was cornered by Marie and her mother asking, "What's this about $5 million? What was that phone call about?" He couldn't move. I did indeed only finish middle school, and it could be said that I just caught the startup wave. But I started a business with the money I saved with my mother, and it was successful enough to trade with major companies now.
I called my mother, who is the vice president of my company, and had her contact Marie's father's company. I didn't want to bring personal matters into work, but I had reached my limit. But when I got home and saw my mother's usual cheerful face, I felt guilty. Bringing my personal matters into it, I was finished as a CEO. I also felt sorry for having made my mother take on such an unpleasant role. Sorry, Mom, for making you make that unpleasant call and for making us have to find another supplier. I apologized. J'avais l'intention d'acculer cet homme autant que possible. De quoi parles-tu? 5 millions de dollars. Il n'y a aucun moyen que tu puisses faire une telle affaire. Le père de Marie m'a lâché en me traitant d'idiot. Il était temps de lui montrer la réalité. J'ai appelé ma mère. Que veux-tu accomplir en appelant ta mère? Marie m'a dit que tu n'avais qu'un seul parent. C'est triste que tu n'aies que ta mère pour t'aider dans des moments comme celui-ci. Ça fait vraiment une différence de ne pas avoir de père, hein? Le père de Marie, qui ne savait pas ce qui allait se passer, me regardait toujours de haut. C'était presque comique. Environ 10 minutes plus tard, le moment que j'attendais arriva. Le téléphone portable du père de Marie se mit à sonner. Il a dit que c'était de sa compagnie et a répondu à l'appel. Au début, il parlait avec des tons clairs et confiants, mais son discours est devenu de moins en moins fluide et son visage est devenu pâle. Dès qu'il a raccroché, il m'a regardé d'un air méprisant en disant « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? » J'ai fait exactement ce que j'avais dit plus tôt. J'ai annulé la commande. Je ne voulais pas faire affaire avec une compagnie qui méprise les gens pour leur manque d'éducation ou pour venir de familles monoparentales. J'ai expliqué calmement. Mais le père de Marie n'avait pas l'air convaincu. Il n'y a aucun moyen qu'une personne ayant un si faible niveau d'éducation puisse faire ça. Tu as des relations ou quelque chose? Il a ri en me regardant toujours de haut à cause de mon éducation limitée. J'ai perdu tout désir de poursuivre la conversation. Crois ce que tu veux. Au revoir, ai-je dit, en me tournant sur mes talons. Le père de Marie a essayé de me poursuivre en criant « Attends une minute », mais il a été acculé par Marie et sa mère qui demandaient « De quoi s'agit-il ces 5 millions de dollars ?» De quoi était cet appel téléphonique? Il ne pouvait pas bouger. J'ai effectivement seulement terminé le collège et on pourrait dire que j'ai simplement surfé sur la vague de la start-up. Mais j'ai démarré une entreprise avec l'argent que j'ai économisé avec ma mère et elle a eu suffisamment de succès pour faire des affaires avec de grandes compagnies maintenant. J'ai appelé ma mère, qui est la vice-présidente de mon entreprise, et je lui ai fait contacter la compagnie du père de Marie. Je ne voulais pas mêler des affaires personnelles à mon travail, mais j'avais atteint ma limite. Mais quand je suis rentré à la maison et que j'ai vu le visage joyeux habituel de ma mère, je me suis senti coupable. Mêler mes affaires personnelles à ça a été la fin pour moi en tant que PDG. J'étais aussi désolé d'avoir fait endosser un rôle aussi désagréable à ma mère. Désolé, maman, de t'avoir obligé à faire cet appel désagréable et de nous avoir fait trouver un autre fournisseur, je me suis excusé. Au contraste avec mes excuses, ma mère souriait. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit « J'ai eu une bonne idée et j'ai décidé seule sans te consulter. » Le PDG. Quand ma mère a appelé le président de l'autre entreprise, elle a rapporté ce que le père de Marie m'avait dit. Quand ma mère a appelé le président de l'autre entreprise, elle a rapporté ce que le père de Marie m'avait fait. Et il semble qu'elle ait suggéré que si le père de Marie était renvoyé, l'annulation de la commande pourrait être annulée. Avant que je rentre chez moi, le président de l'autre entreprise a appelé pour dire que le père de Marie avait été renvoyé. Et ma mère, fidèle à sa parole, semble avoir poursuivi la commande. Ça ne me dérangeait pas de passer l'appel. Et nous n'avons pas eu à chercher un autre fournisseur. Nous sommes simplement débarrassés d'un type méchant qui ne regardait que le statut et insultait les autres. Avec cela, ma mère m'a encouragée comme s'il n'y avait rien à craindre. Après cela, j'ai reçu plusieurs appels et emails de Marie me pressant de l'épouser. Alors j'ai bloqué son numéro. Selon une histoire que j'ai entendue d'un camarade de classe du collège, après que cet incident soit terminé, Marie savait que j'étais le PDG et m'a approché lors des retrouvailles. Elle voulait prendre la femme du PDG et a commencé à sortir avec moi
et à parler de mariage. Le père de Marie a été arrêté parce que j'ai déposé une plainte. La mère de Marie, qui se vantait que son mari travaillait pour une grande entreprise, n'a pas pu supporter les regards du voisinage, sachant qu'il avait été arrêté et semblait avoir disparu quelque part, laissant Marie derrière elle. C'était une fin appropriée pour une mère et une fille qui ne se préoccupaient que de leur image aux yeux des autres. J'ai poursuivi mon contrat avec l'entreprise où le père de Marie travaillait et nous avons maintenant de bonnes relations. Il y a aussi des discussions sur de nouveaux projets et il semble que des journées occupées mais enrichissantes vont continuer pendant un certain temps.